La communauté des disciples du Christ vivant partage avec vous la méditation de ce samedi 27 juin 2026, 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Pourquoi devons-nous croire Dieu sur parole? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. La vraie foi, celle qui touche le cœur de Dieu, est celle qui admet sans aucune ombre de doute que la parole de Dieu vaut acte et action. C'est le mérite de la foi du centurion que Jésus admire et dont l'évangile de ce jour nous donne de contempler la profondeur. Le centurion croit que Jésus n'a pas besoin de se déplacer physiquement pour guérir son serviteur. Il croit qu'une seule parole du Seigneur suffit. Il dit avec une humilité bouleversante, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Voilà une foi grande, simple et ferme. Une foi qui croit que la parole de Dieu n'est jamais vaine. Celui qui possède une telle foi croit que tout ce que Dieu dit s'accomplit, que tout ce qu'il annonce advient et qu'il n'y a pas de séparation entre sa parole et son action. Ce que Dieu dit, il le fait. Sa parole est créatrice, efficace et vivante. Contrairement aux hommes qui peuvent dire sans faire, promettre sans accomplir, Dieu, lui, ne manque pas et ne parle jamais inutilement. Jésus reprochait souvent aux pharisiens de dire sans faire. Ils connaissaient la loi, mais leur vie ne correspondait pas toujours à ce qu'ils enseignaient. Dieu, au contraire,
est parfaitement fidèle à sa parole. Croire en lui, c'est donc croire qu'il est tout-puissant, que rien ne lui est impossible et que sa parole peut transformer nos vies, guérir nos blessures, relever nos chutes et ouvrir nos chemins fermés. Alors, en méditant ce texte, examinons la qualité de notre propre foi. Comment croyons-nous en Jésus? Croyons-nous vraiment que sa parole peut s'accomplir dans notre vie? Nos doutes, nos peurs et nos hésitations ne limitent-ils pas parfois notre confiance en lui? Quelle importance accordons-nous réellement à la parole de Dieu? La recevons-nous comme une simple parole humaine ou comme une parole divine capable de produire ce qu'elle annonce? Dieu est le seul que nous devons toujours croire sur parole. Nous devons apprendre à croire non seulement parce qu'il a déjà agi, mais d'abord parce qu'il a parlé. Croire après avoir vu est déjà une grâce, mais croire avant de voir est une foi plus profonde. C'est cette foi qui ouvre largement notre cœur à l'action de Dieu. Quand nous croyons quelqu'un sur parole, nous lui accordons une grande confiance. De même, croire Dieu sur parole, c'est lui donner toute la place pour agir quand il veut, comme il veut et selon sa sagesse. La foi du centurion nous apprend donc à ne pas attendre de tout comprendre avant de faire confiance à Dieu. Il suffit que Dieu dise et notre cœur doit pouvoir répondre: Seigneur, je crois, que ta parole s'accomplisse en moi. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous donne cette foi certaine, humble et confiante. Prions. Père très bon, toi dont la parole est vérité, puissance et vie, augmente en nous la foi. Apprends-nous à te croire sur parole, même lorsque nous ne voyons pas encore les signes de ton action. Délivre-nous du doute, de la peur et de l'incrédulité. Que ta parole habite notre cœur, éclaire nos décisions et transforme nos vies. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui traversent des situations difficiles et qui ont besoin d'une parole de guérison, de consolation et de relèvement. Souviens-toi des malades, des personnes paralysées par la peur, le découragement, l'échec, le péché ou la souffrance intérieure. Donne-leur la foi du centurion, afin qu'ils croient que ta parole peut encore agir dans leur vie. Seigneur, dis seulement une parole et ils seront guéris. Vierge Marie, intercède pour nous. Aujourd'hui, en termes d'exercice spirituel, choisis une parole de Dieu qui te touche particulièrement et répète-la plusieurs fois dans la journée avec foi. Ne la répète pas comme une simple phrase, mais comme une parole vivante que Dieu adresse personnellement à ton cœur. Puis, face à une difficulté concrète, dis avec confiance: Seigneur, je crois que ta parole peut agir dans cette situation. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.